Je fais quoi avec ça là? Attends, dis-lui des choses. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il y a un moment, Fitch. Monsieur a pris les platines, il a fait n'importe quoi. Par contre, C'est un porc, Fitch. Fitch est un porc. Tu vois quoi? Tu sais quoi? Il y a une tête de porc devant Ouais, là. c'est C'est la tête de Fitch. Bon, aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Nouvelle émission, nouvelle série, on appelle ça comme on veut. On va suivre des organisateurs. Cette semaine, nous sommes à J-7 de la My Halloween by My Cartel. Là, je m'en vais dans un atelier déco. Le rendez-vous était à 11h. Il est 13h32. Vous connaissez déjà un petit peu le Martiniquais. On va voir un peu comment ça se passe. Je vais également suivre Marine. Marine comme une figure emblématique de la My Cartel Family. On va voir un petit peu comment elle se prépare. On va assister aussi aux réunions. Et puis voilà. Actuellement dans le fast-food, je pense le plus rapide, l'un des plus rapides de la Martinique. Je vais m'approvisionner. Et puis c'est parti. Vibes Cartel, Kalash. Are we every guy I watch? And the teacher P Waka boss, Vim Paliba you roll boss. Hold on, back shot, front shot. Bon, nous sommes arrivés sur le site. J'ai mis 2 bouteilles de jus à la main parce que vous connaissez déjà un petit peu en Martinique. Il ne faut jamais arriver dans un plan les 2 mains ballantes. Tu sais, le vrai Martiniquais. Tototo. Le vrai Martiniquais à l'ancienne. Tototo. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés sur le site. Derrière moi, comme vous le voyez, il y a une table d'activité. Les gens sont en train de préparer déjà la déco pour la semaine prochaine. Vous voyez, donc le public arrive, les décos sont déjà en place, machin. Mais il y a quand même un travail qui s'effectue quand même. Là, il y a une table, on est à peu près 7 ou 8. Ils sont à peu près 7 ou 8. On va voir un petit peu ce qu'ils font. J'ai déjà vu qu'il y a quand même des choses assez étranges. Parce que je rappelle que le thème c'est Halloween. J'ai déjà vu des os trempés dans de la javel. Bon, j'ai pas trop compris. On va essayer d'expliquer tout ça. On va essayer de comprendre aussi comment ils voient un petit peu la DIA de la soirée. On va voir tout ça. On va essayer d'interviewer un petit peu chaque personne pour comprendre un petit peu le travail de fourmi qui s'effectue en amont, d'accord, en amont de la soirée. Et puis voilà, on va ça tout de suite. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fabriques? Alors, bel bonsoir et bel bonjour. Alors là, actuellement, je m'occupe de la partie communication. Donc, je m'assure que les publicités sponsorisées tournent bien. Je regarde les statistiques. Je regarde s'il y a des réponses de clients qui ont besoin potentiellement d'indications pour pouvoir acheter un pass, savoir où est le lieu alors que c'est lieu tenu secret. Mais tout ça est dedans, tout ça est dedans. Et puis, important, un soutien psychologique à l'équipe. Donc voilà, exactement. C'est ça, c'est important de la route del camino cambio. Si. Yo le white, est-ce que et le SRDIK. Alors là, je vous rappelle, il y a des os. Les os sont trempés dans de la javel. Vous m'expliquez s'il vous plaît les os dans la javel? Alors, le but, c'est d'arriver à ce résultat, donc des os propres, blanchis et nets. Mais en fait, on m'a fourni des os où il y avait à manger, donc il fallait les nettoyer et les purifier, donc la javel. Oui, mais vous allez faire quoi avec les os justement dans la soirée? Alors, on va clairement envoyer sur les DJ. Alors, je suis en train de créer des yeux terrifiants. Donc en fait, on va mettre ça dans le noir. On va mettre un stick de couleur, enfin un stick qui s'allume à l'intérieur et normalement les yeux vont ressortir dans le noir. Alors moi quand je fais une soirée, quand j'organise une soirée, je suis généralement depuis le jour J, même des fois la veille, donc depuis le jour J, généralement depuis 7h30 sur le site et jusqu'à au moins 7h30, 8h le lendemain matin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fabriques en ce moment? Là, je suis en train de voir comment faire les patrons pour les silhouettes qu'on va mettre derrière les ouvertures de la case. On a dessiné ça au début, ça c'était l'idée. Et après, on l'a modélisé, enfin je l'ai modélisé en 3D. Et là, du coup, je suis en train de regarder les ouvertures. Oui. Ah, d'accord, oui. Ok, j'ai eu peur. D'accord, ok, tout s'explique. Non, c'est les parabolisions, voilà. Ok, d'accord. En passant. Donc je regarde la taille des ouvertures pour pouvoir faire des silhouettes qui soient suffisamment grandes pour rentrer dedans. Là, on a les gars de la station qui sont en train d'ouvrir une boutique. Yeah, man. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors là, je vous rappelle, il y a des os. Les os sont trempés dans de la javel. C'est la catastrophe. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cocktail
Glow in the Dark, donc dans le thème de la soirée My Halloween, grâce au Schweppes qui glow in the dark naturellement, avec du sirop de menthe et du limoncello. Alors, on a un fond de sirop de menthe. On met un fond encore. Une fontaine. C'est l'alcool. Ah oui, mais par contre, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et enfin, le Schweppes. C'est vrai? Et c'est pas ça, C'est super sucré. Très sucré, mais très bon. Mais il est en train de te boire! Mais je suis ok. C'est vrai? C'est toi qui donne ça. Tellement de douleur, efface et tendre en cœur. J'attends ma avant l'heure. Ce sera bien amplifié. Ce soit la montante pression. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. J'aimerais. Pause sur la vidéo. Attendez, regardez ma tête. Analysez bien mes regards. Ce que je faisais là, j'étais en train d'analyser un petit peu les gens qui chantaient. Et là, je me disais, mais en fait, j'aurais pu faire une session comme ça à la Mike Cartel. Donc, en fait, j'étais en train d'analyser chaque personne qui chantait et j'avais des idées. Bon, bref, j'avais juste à dire. Allez, on continue la vidéo. Bisous. Te dire que je n'ai plus peur, mais c'est mon seul effort. Je ne dois tout recommencer une dernière fois. Baby, parle-moi si je fais un faux pas. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur est mort. Bon, welcome, monsieur dame, bonjour. Monsieur dame, bonjour. Deuxième jour de déco. Cette fois-ci, on a changé de décor. On est dans un cadre plus luxuriant, plus verdâtre. On est à la forêt limite, domaine de Rivière-Blanche. Donc la soirée aura lieu là. Lieu du secret, bien évidemment. Je suis arrivé peut-être. Allez, le rendez-vous était à 9h. Il est quelle heure? 14h35. Un peu de retard, mais tu connais, il y avait un match que je ne pouvais pas rater. Et puis le réveil était compliqué. Mais bon, bref, on va essayer de filmer tout ça. J'ai déjà vu qu'il y a quand même la grosse équipe déjà au travail. Donc comme d'habitude, hein, 6 jours de l'événement. On va voir comment ça se passe, on va voir s'ils ont un petit peu avancé. Puis c'était quoi? On se tient au courant? Allez, à tout de suite. Là, on est en train de finaliser toute la partie déco. Donc on a prévu un petit truc là, je vais garder ça secret pour l'instant, histoire que tout le monde découvre. Mais l'idée c'est que on fait un petit moment cohésion en même temps, on fait ce qu'il faut faire, on prend des plans de façon à montrer un teasing aux gens et puis faire après c'est bout de zoom faire. On est parti. Et justement, on parlait de ça, est-ce que ton travail continue du coup après la soirée? Parce que la soirée c'est vendredi prochain, mais qu'est-ce que tu as à faire toi du coup après la soirée? Alors déjà, une fois que la soirée est terminée, il faut répondre à tous les gens, ne serait-ce que ceux qui nous ont tagués en story, ceux qui posent des questions, ceux qui réagissent. C'est toujours bien de répondre aux gens, c'est une priorité. Après ça, il y a toute la partie récupération des photos, récupération des rushs vidéo, montage, savoir qu'est-ce qu'on poste à quel moment, savoir est-ce qu'on tease le prochain événement avec ou est-ce qu'on attend, on met ça de côté pour l'année prochaine ou est-ce qu'on stocke ça. Enfin voilà, il y a tout un aspect après qui dure facilement une semaine et demie, voire 2-3 semaines en vrai, selon l'ampleur de l'événement. Et puis l'idée c'est de maintenir actif même après l'événement du coup. Ok, donc les gars, on voit quand même que le métier quand même de la com, ça ne s'arrête pas seulement à la soirée, même après la soirée, autant de travail après la soirée quoi. C'est bon, c'est bon.
Tu peux enlever ta main. Du coup, par le moment où c'est tombé. Bien sûr que non. Tout le monde est présent, bien évidemment. Tout le monde. Mais là... Il est tombé. Oui, non, mais je suis pas plus mal. Non, mais c'est qu'on va faire ça, ce que je disais. Donc je me dis, on visse en biais pour un peu le stabiliser. Après, on prend des petits assos comme ça qu'on met là, qu'on visse comme ça. Et comme ça. Ok, donc déjà ça sera fixé sur ça. Et ensuite tu fixes ça après. Non, d'abord on met le poteau pour bien avoir le bon truc. Après, on prend des petits morceaux de tasseaux comme ça qu'on met de chaque côté, qu'on visse dans la palette. Ouais. Et après, on visse les petits tasseaux dans le bambou. Les gens vont prendre leur tête là-dessus. Ah ouais. Faut faire là. Il faut faire comme ça. Ouais. Faut que j'arrête avec cette façon. Eh ben moi je vais mettre ça dedans. Ça s'appelle la glottophobie, madame. Non, c'est quand tu te moques des accents des gens. Je me moque même pas. Ah. Mais oui, c'est ton accent naturel, on sait. Par rapport à la position, est-ce qu'on peut mettre ça là? Exactement. Oui, c'est nickel. C'est exactement ce qui était prévu. Carré. Par rapport à la fin de ça pose pas de problème. Bah regarde, quand t'arrives là. Mesdames, bonsoir. Nous sommes lundi, J-4 de la soirée. Là, je me dirige maintenant dans une réunion de staff avec My Cartel, du coup. On avait donné rendez-vous à 19h30. Marine m'avait dit que la réunion allait avoir du retard comme d'habitude, mais bon. Cette fois-ci, comme par hasard, ça commence à l'heure, donc je suis déjà en retard. Là, je file du côté de Dillon. On va essayer de filmer pour voir un peu ce qui se dit, ce qui se passe. Et puis voilà. A tout de suite, je fais vite, bien évidemment, je respecte les limitations de vitesse. Et puis on arrive. Allez, à tout de suite. Alors, arrivée du staff à 18h plus tard. Donc, évidemment, il y en a qui travaillent, donc je sais, je suis au courant. Mais ceux qui peuvent vraiment, pourquoi 18h? Parce qu'il faut mettre en place chaque pôle. Comme à chaque soirée, il faut mettre en place l'entrée. Le bar, il faut mettre en place le bar. Et pareil pour les animations, il faut mettre en place les animations. Donc du coup, c'est pour ça que je dis toujours 2 heures avant. D'une, parce que vous êtes toujours en retard. Et de deux, parce qu'il y a beaucoup de travail à chaque fois. Et en fait, après, on se retrouve à mettre en place les pôles une demi-heure avant l'ouverture des portes. Et après, il y a des gens qui râlent parce que c'est pas bien placé, parce que ils sont pas à l'aise, parce que ceci, cela. Mais si vous n'êtes pas là pour mettre en place vos postes, on ne peut pas le faire pour vous. Ensuite, responsable entrée, comme d'habitude, donc Eddie. Au scan, donc Kelly et Rachel. Le pôle animation, les 2 hôtesses body painting, Axel et Indra. Alors, je continue du coup, les barman, bon, comme d'habitude, c'est l'équipe des Black Tenders. En caisse, on aura les mêmes cas dans Eva et Anne-Sophie. Samuel, ce que je me suis dit, c'est si ça t'intéressait, parce que du coup, tu étais censé être au stock bar. Comme là, je vois pas mon nom. Non, justement. Est-ce que je suis le timon de service ou bien... C'est l'employé polyvalent, je connais. En fait, tu étais censé être au stock bar parce qu'on était censé avoir 2 bars. Donc, du coup, ce que j'allais te proposer, c'est te mettre avec Loïc et faire l'animation. Oui, ça. À l'entrée. Non, mais de toute façon, moi je te l'ai déjà dit, je vais superviser Gilles. Il a besoin d'être cadré. Mais ceux qui veulent, est-ce qu'il y en a qui veulent un masque? Alors, apportez comme ça, apportez comme ça, apportez comme ça. Vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Et vous le personnalisez vous-même. On fait un petit cri de Hamdallah ou pas? Ah, je sais. À 3, on dit Gilles pue la merde. Vas-y, je suis chaud. À 3. 1, 2, 3. Gilles pue la merde! Ah ouais. Ça te met son temps là. Marine, bonsoir. Bonsoir, Pichou. Alors, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de ce qui s'est passé pendant la réunion? J'ai mis un responsable de pôle. Enfin, par pôle. J'ai mis un responsable par pôle. Chaque responsable gère son équipe. Il a son brief, il gère son équipe, il briefe son équipe. Et s'il y a des problèmes, l'équipe fait remonter à son responsable et le responsable me fera remonter. Ok. Parce que pendant la soirée, je peux pas être partout.
je ne peux pas me dupliquer. Ça m'est arrivé à l'une de mes premières soirées où j'ai dû gérer 2 problèmes en même temps à 2 postes différents et c'était galère. Donc du coup, moi c'est ce que je fais, c'est que je montre sur l'implantation aux responsables où sont leurs pôles et donc où sont leurs postes. Ensuite, donc on est passé à la déco, parce que comme tu l'as vu, la déco sur cette édition est très compliquée et très longue et je voulais vraiment leur montrer le but à atteindre, là où on en est et du coup ce qu'il nous reste à faire. Donc du coup, est-ce que ce type de réunion-là, elle se fait régulièrement avant chaque soirée ou pas? Là, c'est vraiment exceptionnel. Non, moi j'essaye de faire normalement avant chaque event. Des fois, c'est pas possible parce que y a beaucoup de membres qui sont pas dispo parce qu'ils travaillent. Faut pas oublier que ce sont des volontaires. Donc du coup, on peut pas leur imposer quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vraiment en fonction des dispos de chacun. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes jeudi. Jeudi, il est 15h25. Je m'en vais là directement sur le site. Je rappelle, nous sommes à J-1 de l'événement. Je m'en vais directement sur le site parce que toute l'équipe de Mike Hotel est déjà complète. Ils sont en train d'installer la déco, de faire les derniers ajustements. On va essayer de filmer aussi les prestataires qui arrivent déjà pour se mettre en place. La soirée, c'est demain soir. On va essayer de filmer tout ça. Marine est déjà sous les lieux depuis ce matin. Je pense qu'elle va faire une nuit blanche. Elle va carrément dormir là-bas. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça. On arrive d'ici 10 à 15 minutes. A tout de suite. Depuis quelle heure vous êtes là? 11h. Maman, 11h. Mais qu'est-ce que tu faisais exactement sur le site? Alors, depuis 11h, j'ai fait quoi? J'ai commencé par le fond du VIP, donc habillé en tissu rouge. Après ça, j'ai bifurqué sur l'habillage du bas du bar. Et j'ai aussi fait la partie où les gens seront, je crois, maquillés, où ils vont se faire peindre. Et là, je termine par... il a fallu masquer une partie de l'entrée pour que les gens ne voient pas la déco avant d'arriver sur... c'est volontaire? C'est volontaire, oui. Ah, ok. Et comment la sono, ça fait combien de temps installé? Alors, la sono, c'est pas moi, c'est mon équipe. Ils ont installé ça en 1h30, 2h de temps maximum. Tout ça dessus quand 1h30? Oui, mais après, nous sommes quand même 5. Ça, oui. Et puis, Madojo, c'est pas n'importe qui, quoi. Ok. Est-ce qu'il reste des trucs à faire ou pas? Alors, oui. Le plus gros reste à venir. Malheureusement, par rapport à l'entrée. Nous avons une seule entrée, donc on ne peut pas non plus commencer la déco. On est obligé d'attendre que le food truck s'installe, que les boissons arrivent. Et puis après, on va faire un petit couloir. On fait un petit truc sympa, vous verrez. Bon, les amis, on retrouve comme d'habitude le CEO de l'équipe. Mais là, il est concentré, il est focus. Tu fais quoi depuis tout à l'heure là? Écoute, là on est en train de faire des masques fluorescents pour la déco qui va être un petit peu sur les murs en entrant. Il y en aura normalement aussi dans la salle, on va voir tout à l'heure dans la phase finale. Mais en tout cas l'idée c'est de faire au moins une centaine de masques. Ouais, de façon à ce que certaines personnes aussi puissent en récupérer si jamais ils ont un souci de make-up ou de trucs. Et voilà. Donc atelier patio. Mais est-ce que ce sera du coup légal que les gens arrivent avec des masques? Parce que au niveau de la sécurité, normalement ça devrait le faire ou pas? Oui, comme ça Halloween. Ce qu'on va demander, c'est surtout à l'entrée, au moins de retirer le masque, vérifier rapidement les identités, tout ça. Alors là, les amis, du coup, le VIP se met en place. Le VIP Campari, juste derrière les DJ. Vous vous rappelez, j'avais dit que ça aurait été bien si on était au milieu puis il y avait des gens devant et derrière nous. Comme par hasard, ça se fait. Là, le VIP juste derrière nous. Donc tous ceux qui ont réservé une table seront là, juste derrière les DJ pour encore avoir plus d'ambiance. Là, vous avez une vision quand même globale, un petit peu en mode inside DJ. Vous voyez un petit peu ce qu'on voit. Donc là, les gens seront en face de nous. Je trouve ça génial. Comme ça, on a une vue d'ensemble. Alors là, que j'explique rapidement, l'équipe de Fiume, du coup Madojo, ils ont décidé de fermer l'espace pour les DJ.
pour ne pas que les clients aient accès direct aux platines des DJ, parce que je rappelle quand même que c'est un petit budget, bien évidemment, c'est un petit budget. On essaie de faire un rendu toile d'araignée. Du coup, on essaie de mettre du fil un petit peu partout. C'est pour ça qu'on vous voyez des fils qui volent un petit peu partout. Après, la problématique est la suivante, c'est que peut-être que c'est un petit peu bas. Donc, on ne sait jamais, toujours par souci de sécurité. En live and direct, on voit déjà les prestataires arriver au burger. Yeah, man! Ils arrivent depuis la veille pour se mettre en place. Travaille là, arrête là. Moi, bon, c'est Messi. Non, mais c'est que. Il peut dire. Moi, je lui donne l'autorisation de dire où il travaillait avant. Il travaillait où avant? Ça sera coupé. À Sono Connect. On va mettre un bip dessus. On va mettre un bip dessus. Yes. C'est pas parce que. On va te faire une semaine avec nous, tu verras. En vrai, je suis chaud. Oui. Est-ce qu'il y a souvent des problèmes techniques? Non, ça arrive vraiment. Alors, chez nous, oui, ça peut arriver partout. Ça n'existe pas le parfait. Il y a toujours des problèmes techniques. Toujours. Les belles fois, c'est d'après. Avec les problèmes techniques, on avance. Tu sais quoi? C'est comme les critiques. On avance avec ça. Belle fois, c'est. Ben oui, quand tout est parfait, ben on se croit. Et voilà, et on s'améliore pas, on n'avance pas. Toi, tu se nourris des critiques, tout ça. Exactement. Ben, finalement, tu as du français aussi. Je tiens à vous préciser qu'on ne va pas éteindre les lumières. Vous nous demandez de la lumière, on en met. Mais maintenant, mes gars ne prennent plus des escabeaux au milieu de la soirée pour éteindre les lumières. Il y a de la lumière, mais il ne faut pas rester sans lumière non plus. On ne fait pas ça dans le noir, nous. On aime bien voir les visages. Si c'est trop allumé. Mais pourquoi vous voulez que les gens soient dans le noir? Je ne comprends pas. Mais non, c'est pas vrai. Parce que quand vous allez dans les pays anglophones, vous dansez sous la lumière. Éduquez les clients. Les clients font tout ça quand ils sont arrivés dans les pays anglophones. Tout le monde regarde ensemble la lumière. Et puis c'est ici, tout le monde est serré. Et c'est là-bas qui a fait vice. Personne ne parle bas, personne n'a rien ici. Il y a 4 heures qui ont entre femmes, il y a pas 4 heures qui ont les boucs. Il y a les étiennes limiers à Martinique, mais les rivés ici, les rivés Dominique, il y a 4 heures qui ont les toutes l'anglais. En bas, en gros lumière, gros 15 heures, là. Mais c'est couillon. C'est couillon. Ici, vous faites bad girl. Là. Mais c'est couillon. Maintenant, ça a été légalisé. Pour 4 heures qui est fait beaucoup. C'est bon. Allez, on y va. Et dis, comment t'as fait pour faire remonter les fils tout à l'heure? Parce qu'il faut faire remonter là. Faut voir, tu fais remonter qui? Tout. En fait, toute la salle? Non, au moins là, tout ça c'est trop. Tout ça. Là, non, là c'est beaucoup trop bas. Là, il faut absolument. Surtout que c'est là qu'il y aura du monde. C'est au milieu de la salle. C'est beaucoup trop bas. Oui. C'est ça, c'est pour ça. Donc, moi, ce que je me disais, c'est limite, je me disais, on abandonne l'idée des ventilateurs et puis on fait vraiment passer, on fait remonter pour de bon. James Mikado Enken, ou méchant mais ou pas qu'à modé. Tu as 0 pesos, c'est l'autre maman ou qu'à rouler. Ça pas même ni les 6. Y'a quoi, tu veux quoi? Assez fait, ou le menti pas nous. Y'a quoi, tu veux quoi? Fais ta part. Mesdames et messieurs, c'est une fin de journée. Je rappelle quand même que nous sommes à J-1 de l'événement. On était avec l'équipe de My Cartel du coup. On a essayé j'ai essayé de produire un masque. Regardez le résultat. Donc j'ai essayé de mettre ma pierre à l'édifice un petit peu comme on peut. Il manque encore des membres de My Cartel. Bon, je pense qu'ils vont arriver d'ici 1 heure à peu près, c'est ça Marine? D'ici 1 heure du coup, pour essayer de compléter la déco. Demain, on se retrouve aussi
très tôt le matin pour essayer de filmer un petit peu les prestataires qui vont arriver. Pour les derniers arrangements, il y a aussi une arche à faire, je crois. Donc bon, on a tout ça à filmer. On se donne rendez-vous dès demain. Allez, bisous. Welcome. Jour J de l'événement. Jour J, il est actuellement 14h13. Je viens d'arriver là sur le site. Marine est là depuis ce matin, je crois. Bon, on va aller voir ce qu'ils ont fait hier quand même l'équipe. J'ai dû partir un petit peu plus tôt parce que je travaillais hier soir. Mais bon, bref, on n'est pas venu pour parler de ça, c'est parti. On descend là, on va essayer de filmer ce qui se passe. Je vais rester avec l'équipe, je pense, jusqu'à 18h, 18h30. Je vais rentrer chez moi ensuite pour revenir à nouveau. Et puis on va essayer de filmer tout ça. T'as qu'à coller tous les masques sur les murs et tout? Non, on est peut-être 4 ou 5 à coller. Ok. Mais ouais, l'idée c'est qu'on fasse un peu dans toute la salle. Et il y aura une entrée, enfin à l'entrée, il y aura un espèce de couloir. On va répartir les masques à gauche, à droite, histoire de faire un truc un peu trippy. Ok. Vous êtes parti de laquelle heure hier soir? Non, moi je pense qu'il y a 23h30. Et je pense que les autres étaient là à 1h30 toujours. Hein. Ah ouais. Là on est sous les 6 heures de sommeil. Pour la ligne droite. Et t'es arrivé à quelle heure ce matin? Alors comme j'étais sur la communication, donc de 9h j'étais actif. Et sinon je suis arrivé à 11h40, tout comme ça, et puis on est dans ça depuis. Putain. Ah ouais, c'est un truc. Qu'est-ce que tu fais, Rachel? Je mets des toiles d'araignée sur les poteaux. Sur les poteaux? Oui, mais bon, c'est pas encore... voilà, c'est pas mon talent. C'est quoi ton talent exactement dans la déco? Alors justement, je le cherche. Quand vous venez du coup prendre des boissons au niveau du bar, tout est connecté, c'est de la domotique. Si vous voyez tout ça à Internet, du coup, il faut quand même s'assurer d'avoir une bonne connexion, sinon c'est pas la peine. Et bien c'est lui qui installe ça. C'est lui le président de la Martinique. C'est lui, ça veut dire que sans lui là, il n'y a pas de chiffre d'affaires pour les soirées. Non, à la base, je voulais une tête de cabri. Sauf qu'on n'a pas trouvé de tête de cabri. Donc j'ai appelé un ami qui travaille dans un abattoir et il avait des têtes de cochon. Ok, c'est lourd ça, non? Oui, c'est lourd. Wesh. Une vraie tête de cochon. Mais attends, c'est vraiment un vrai cochon. Enfin, ouais. C'est un porc maintenant. Ah, c'est... Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait les os qui trempaient dans de la javel. Les os que quelqu'un avait renversés. Je mets l'extrait de la vidéo maintenant là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Regardez bien. Comment tu te prépares justement à une soirée? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle exactement? Alors, moi, je m'occupe de la gestion du stock. Donc là, c'est un petit peu de tout organiser, s'assurer que tout est bien en place pour permettre aux personnes qui encaissent et à nos serveurs de bien s'occuper des clients. Ok, toi qui es dans My Cartel, est-ce que tu es venu déjà depuis combien de temps? Et puis, deuxième question aussi, qu'est-ce que tu aimes justement de cette association? Alors... moi je suis dans My Cartel, ça doit faire je pense 6 ans depuis Paris, ouais, un peu, peut-être plus, je sais plus exactement. Et moi ce que j'aime c'est le côté associatif, le côté événementiel, c'est ce qui me plaît le plus et surtout l'envers du décor. Et c'est pour ça que je suis dans l'association depuis ces années-là. Moi ça fait tout juste 1 an, donc fraîchement, ouais. Et écoute, je fais un petit peu de tout, j'ai pas de poste attitré. Et en général, c'est être hôtesse surtout pendant les soirées. Donc ça va varier en fonction du poste. Soit je fais les scans, soit je suis au bar, soit je suis... Et dernière petite question, pourquoi avoir choisi du coup My Cartel? Est-ce que tu étais intéressé par d'autres associations ou bien comment tu as connu My Cartel justement? Par rapport à ma meilleure amie, Axel, qui était déjà à l'intérieur, et par rapport à l'équipe. Hein.
se mentir, franchement, je les connaissais déjà tous en fait avant même d'intégrer, donc je me suis dit bah pourquoi pas en fait. Mais t'es tout le temps avec nous, autant être dans l'équipe en fait. Je dis bah ouais, carrément. Bon, mesdames et messieurs, je pense que je vais quitter les lieux. Je devais rester jusqu'à 18h, 18h30, mais je me suis dit bon, ce serait peut-être mieux de revenir avec déjà une installation complète pour vraiment avoir un effet de surprise et surtout un effet d'avant-après quand même impressionnant. Je pense que je vais partir, il doit être à peu près 16h45, presque 17h. Je reviens d'ici 2h, 2h30. On rappelle que l'ouverture des portes est à 20h. Donc les DJ doivent arriver, je crois, pour 19h30. On va essayer d'arriver un petit peu avant, essayer de filmer un petit peu les tenues, comment les gens se sont habillés, comment les gens se sont préparés. Et puis voilà, on est peut-être à 2 heures du coup de l'événement. À tout de suite, bisous, bisous. Attention, regardez le avant-après, c'est incroyable. Bonsoir, jour J, My Halloween by My Cartel. Regardez-moi un petit peu l'envers du décor. Regardez-moi comment tout ça c'est féerique. Tout ça, ça a été construit par les équipes de My Cartel. Les gens n'ont pas une idée, ne serait-ce qu'une seconde, du travail qui a été réalisé en amont. Ils arrivent dans un cadre, pour eux, tout est normal, tout est naturel, tandis que non. C'est un travail de fourmi. Tout a été organisé, tout a été supervisé aussi par Lou, l'architecte aussi. Gros big up à Lou, exactement. Là, maintenant, on va aller au chevet des gens, à la rencontre des personnes pour un petit peu avoir les avis, comment ils trouvent le décor, tout ça. À tout de suite. C'est parti. Ça fait longtemps déjà. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va? On est avec nous DJ Dave dans la maison. Ça va, DJ Dave? Ça va, tu vas être chiant là. Le son bien ça. Bon, alors, Davy. Ah oui, j'ai oublié le micro. À chaque fois, je me dis. Davy, regarde, est-ce que tu pourras quand même noter, s'il te plaît, le décor? Non, mais c'est magnifique. Moi. Ah non, c'est méchant. Hein. Moi, je suis arrivé là, frère. Donne-moi une note sur 10 quand même. Ah, frère, je peux pas donner moins que 10, frère. Ah, tu as vu? En vrai? Tu as accueilli dans une note incroyable. Ah, voilà. C'est ça, Davy. Vous voyez, lui, DJ Davy, là, arrive tranquillement. Comme ce DJ déjà très reconnu, il arrive quand il veut, etc. Il broche les platines. Arrête de bêtises. Je suis allé voir Ronaldinho et c'est pour ça que j'avais prévenu. Sinon, je suis tout à l'heure dans ta bouche. Merci. On va couper son montage. Bip! Ce gars-là est toujours dans un siouk pas possible. Le gars est retourné chez lui, s'est changé, il s'est mis dans le thème. Tu vas bien? Bon, pour ceux qui n'ont pas reconnu, on est avec Loïc. Comme d'habitude, il est en mode. Bon, bref, sinon, Loïc, franchement, le décor, il est incroyable. Hein? Ouais, c'est un truc de fou, frère. La cabane est ultra réussie, les squelettes, les têtes de crâne de. Qu'on appelle ça, de porc dans la piscine. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, ça va? Madame, monsieur, bonsoir. C'est ça ton déguisement, frère? Mais frère, je suis déguisé en moi-même. J'ai fait peur de volontairement, tu vois. Ah, maman, t'es pas très positif avec toi. Bon, monsieur DJ Wayne, ça va bien? Ça va et toi? Moi, je mets le micro dans sa bouche, les mains là. Comment tu trouves la déco, du coup? Lourd. Quand je suis arrivé, je m'attendais pas à voir le petit pont, la rivière. Et après, je m'attendais à voir monsieur dedans, mais on file dans le nom. Finalement, ça t'a fait sauter. Franchement, ils ont fait un taf incroyable. On est avec un Français aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hello. Bonsoir. Bonsoir. Mais tu es très bien déguisé, DJ Foxy. Tu t'es déguisé en quoi? Dis-nous tout. Bon, bref, plus sérieusement, comment tu trouves la déco du coup? C'est méchant. Hein. C'est méchant. Ça ressemble, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Ah non, ça se filme pas au nous, donc non. Comment vous trouvez la déco pour le moment? Incroyable. Expérience client au top, on valide My Cartel. Une note sur 10. 60. 60 sur 10. Merci beaucoup, le travail paye. Bonsoir. Non, c'est pas une photo, c'est un reportage. Ah. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Comment vous trouvez la décoration pour le moment? Ça va, super. Donnez-moi une note sur 10. Ah, 10. 10 pour le moment. Ah, mais filme bien les maquillages, les déguisements. Franchement, on est dans le thème, c'est parfait. Bon, nous sommes avec Tamara et Gwen. Vous allez bien? Oui. Ça va, Tamara? Oui, ça va. Alors, du coup, j'ai décidé de prendre 2 personnes venues à la My Cartel pour parler un petit peu de la déco déjà. Comment vous trouvez la déco?
Alors moi pour l'instant j'ai pas eu le temps de faire le tour exactement partout, mais je kiffe bien un peu l'ambiance, j'aime bien le fait qu'il y ait des décos à l'entrée, on arrive, on est directement plongé en fait dans le décor Halloween. Le thème c'était un peu couleur fluo, réfléchissante et tout, et on voit direct, il y a un petit corner pour justement se faire paint et tout, et j'aime bien le concept. J'ai pas encore tout vu, mais je trouve que ils ont bien joué le jeu et ça fait plaisir du coup. Parfait. Pareil, un petit peu le même point de vue ou pas? Ils ont bien joué le jeu en termes de déco et on voit qu'on a mis le paquet. Vous pensez que ça a été fait en combien de temps, la décoration, selon vous? Alors franchement, je sais pas combien ils sont dans l'équipe, mais je dirais que s'ils sont une quinzaine, même si j'ai pas tout vu, je pense que une bonne grosse matinée, voire journée. Si tout est organisé en amont, bien sûr, et qu'il ne manque rien, je pense qu'on est une bonne matinée, voire une bonne journée. Ça dépend de l'équipe qu'ils ont, mais je pense que c'est ça et ils ont bien fait leur taf. Eh ben, en tout cas, vous voyez les amis, ils ont pris une semaine, plus d'une semaine pour réaliser tout ça. Vous voyez un petit peu tout le travail qui est en haleine. Je pense que les gens n'ont pas conscience 2 secondes quand ils arrivent dans le lieu qu'il y a un travail qui a été fait pendant une semaine. Donc, c'est ce qu'on a voulu montrer à travers la vidéo. En tout cas, merci Tamara, merci Gwen. Pour la petite histoire, Gwen est un petit peu stressée parce qu'elle n'est pas habituée avec les caméras, soi-disant, machin. Bon, alors les amis, il est presque 23h du coup. Je profite de la vidéo pour faire un léger coup de gueule. Les gens arrivent trop tard dans les soirées. Il est déjà 23h. Normalement, à cette heure-là, on aurait déjà dû être dans une grosse session dancehall en train de chauffer la maison. Les gens arrivent généralement pour minuit. Il reste que 2 heures de soirée. Et après, les gens repartent avec un sentiment de frustration. Donc, pourquoi tout le monde s'arrête dès que les gens voient une caméra? C'est une dinguerie. Comment tu trouves la déco? C'est super sympa, je viens d'arriver donc j'ai pas encore bien vu, mais ça a l'air d'être sympa pour l'instant. Selon toi, tu penses que ça a été préparé en combien de temps? Vu le niveau d'investissement, je pense 2 jours. Vous voyez les amis, ça a été fait en une semaine. Vous voyez un petit peu. Mais en tout cas, on note quand même une note sur 10. Un bon 8. Un bon 8 sur 10, c'est parfait. On est dans les termes. Parfait, merci beaucoup. Merci Lia. Bonsoir, venez messieurs, venez messieurs. Je vois que vous êtes arrivés quand même, vous étiez directement dans le bain, c'est ça? Ouais, totalement. Le mec, il a bien fait son boulot. En plus, l'entrée, elle est top. Mais justement, parlons de l'entrée, comment vous trouvez la déco alors? Pour le moment, on est juste là et... C'est bien. J'espère que ça va suivre. Ouais, mais franchement, à l'entrée, c'est top. Bon, on était en soirée, vous connaissez déjà, j'ai mis quelques extraits, un petit peu pêle-mêle. Hein. C'est pas le but de la vidéo, mais regardez quand même. 2 minutes. Et tu sais quoi? On te rappelle c'est mes cartels. C'est la maille Halloween. On va envoyer la maison monter. Sans maman, sans papa. Vite, la Est-ce qu'on change de son ou pas? Est-ce qu'on change de son ou pas? La main cartel. On y va. On le fait une troisième fois, une dernière fois. On change de son ou pas?
Incroyable sur 10. C'est vrai? Mais attends, on s'est pas amusé. Hein. Moi, j'étais au body painting, donc après, moi, j'entendais les leçons, les transitions, j'ai bien aimé, on s'est bien enjaillé. Les gens avaient l'air satisfaits de ce qu'on faisait, donc oui. Kelly, bonsoir. Comment tu as trouvé la soirée? Exceptionnel, c'est la Mike Cartel. En fait. Ring, 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 ring. Halloween. Ring, 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 ring. Je fais quoi avec ça là? Attends, dis-lui des choses. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il y a un moment, Fitch. Monsieur a pris les platines, il a fait n'importe quoi. Par contre, c'est un porc, Fitch. Fitch est un porc. Tu vois quoi? Tu sais quoi? Il y a une tête de porc devant là. C'est la tête de Fitch. De Fitch, ou bien d'un aïeul. Un aïeul. Un aïeul. En fait, je t'explique un truc. De base. Attends. À vous l'antenne. Je t'explique un truc. De base, je reposte toutes les stories. Là, je vais mettre une seule story pour dire t'avais 4 lives. Imbécile! Et puis tu vois ta cousine comment c'était. Imbécile! Imbécile! Ta cousine était là. Imbécile! Ta cousine était là. Bon. Imbécile! Imbécile! Bon, nous sommes avec Loris, a.k.a. DJ Wine, celui qui a fait l'intro pour Mike Cartel. Bon, raconte-nous un petit peu la soirée, comment ça s'est passé? Ah, ok, mais... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir... C'était dedans. Eh bien, merci beaucoup, Loris. Toujours constructif. Moi, c'est ce que j'aime, discuter avec des gens qui ont un bagage intellectuel. Merci beaucoup, Loris, a.k.a. DJ Wayne. On va connaître. Fais l'oiseau. Fais l'oiseau. Alors, si j'avais l'oiseau là, ça serait horrible. Axel, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu as trouvé la soirée? Raconte-nous tout. Je vais pas mentir, si on m'avait dit que c'était pas un tacos fermé comme au tacos, j'aurais jamais pris de tacos. J'aurais pris un cheeseburger. C'est super galère à manger ce truc-là. Est-ce que c'est bon, non? Putain, incroyable. Demain, il a tout dit. Mais c'est tellement pas fini. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il reste à faire là? 40 sur 10. Tu vois les petits filaments là qui restent là, les vermicelles au lait. Ça. C'est quoi? Tu restes avec nous? Ouais, je reste avec vous. Et je vais pas mentir, la session de Fitch. Les gars, laissez tomber. Il est là, il arrive et puis il écrase la maison. C'est toi, Fitch? Ou pas même ni pesos, c'est maman qui gagne, ou pas même ni les sauces. Y'a quoi? Tu veux quoi? Là, le travail d'Indra a déjà commencé. Indra n'est pas là pour la rigoler. Elle est déjà en train d'effectuer le travail. Regardez un petit peu tout ça met en place. Là, vous avez des DJ, des rescueurs qui essaient de sauver à manger. Regardez ça, Will Wicks, Dave, Dovix. Ah! C'est pas l'heure. C'est vraiment pas l'heure. Tu as pris quoi là, DJ Dave? J'ai donné un tacos à lui là, mais je m'en veux. Franchement, je regrette. Ouais, pourquoi? Non, je regrette parce que frère, je suis trop gentil, frère. Bon, comment vous avez trouvé la soirée? Ah, c'était bien. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de pression comme ça. Avoue. J'avoue, c'était bien. Je dois ressembler à rien, ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va, c'est quand même beau. Bon, on vous laisse rentrer. Vous rentrez à la maison là, il n'y a pas d'Arthur. Non, moi non plus. Maison directe, Davy. J'ai changé. Je suis. Voilà. Ça doit à la maison. Oh, ben tu vas pas te danser du position. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague, c'est bon. DJ Foxy, comment tu as trouvé? Ah, mais arrête, Loïs. Comment tu as trouvé la soirée? Sortez de bousiller le micro là. Bon, tu peux me répondre comment tu as trouvé la soirée? Bon, merci beaucoup, hein, DJ Foxy. Yes. Chaque mouvement on va suivre, chaque mouvement on va suivre. Il faut nous pas y piquer le dodo. Bébé y'a le point tout. Faut pas nous dormir fâché. Faut pas nous dormir tête chachée. On fait l'amour entre quartier. Bon,
En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi tout ça, les épisodes. Vous avez suivi ça jour par jour et tout. Dans la vidéo, c'est une semaine, mais ça dure depuis, frère, 3-4 semaines, presque un mois. Donc du coup, merci beaucoup pour tout. Et puis on se rejoint pour la prochaine vidéo avec DJ Fitch dans la maison. À connaître. Big up, vraiment, big up, à connaître. Ben, l'équipe McCartel vous remercie de votre passage. Axel. Je laisse abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Activez la cloche de notification. Mettez un pouce. Mettez le pouce.